Franco. Si vous non résistez, moi j'ai pas la radio, mais Je fais voir. Alpha. Ouais, juste entendu Alpha. Ouais. Ok, bah nickel. regardez, j'écoute. C'est tout bon. Et bah, donc là, la mission, les gars, c'est simple. On voit de l'américain, on engage, on voit comment ça réagit. Ah bah t'inquiète, hein, moi j'ai des problèmes de ce matin vite fait. Nous sommes entourés de part et d'autre des narcos. Leur présence ne nous rassure pas, ils sont armés et imprévisibles. Néanmoins, pour l'instant, nous sommes en bons termes. Ok, on te suit. On se tient au courant en radio. Oh, il y a des tirs là, il y a des tirs. Ça tire là-bas. Alpha, Ah, qui c'est qui tire? l'américain côté garage, les gars. Il y a déjà un blessé, je sais pas si c'est chez vous ou chez nous. On va les faire courir. Oui, ça doit être l'équipe qui est partie là-bas, je crois, de blessé. Les mariachis derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'approcher de l'église. Et on va essayer de... Pour cette OP, c'est Scarface qui sera notre squad leader. Il a également fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai en description. Là-bas, je vois des têtes là, en face. Des casques, des casques. 2 casques. Oh, en face! Americano! N'hésitez pas, les Tout gars. droit. on engage. Ouais, je vois tout droit là, des casques. Ouais, j'en vois 3. Derrière l'église. On est derrière l'église. On a des Américains en vue. On tire. Américain! Par ici! Americano! Alpha, on a des Américains au niveau de l'église. Derrière l'église, les gars. Ici Tombly, on est engagé derrière l'église. On est engagé derrière l'église. Ok, Jérémy JB bien pris. C'est bon, lui il est mort, mais il y en a un derrière. Ouais. Contact à l'église, contact à l'église. 2 Américains touchés. Allez, 2 Américains au compteur. Il est repassé. Ok. Les gars, il faut diminuer la pression sur les décars. Ça monte ou pas? On l'a eu, on l'a eu. Il a levé la main. Pourquoi faut diminuer la pression? C'est ce qu'on vient de nous dire. Ils n'arrivent pas à avancer? Faut L'objectif principal, c'est de récupérer des éléments pour construire un missile. Vous avez besoin d'un corps de missile et de 5 éléments cachés pour la construction. Et pour refaire ici, à chaque fois que vous avez un élément, vous me le ramenez et on le stocke. Ok? On essaye d'être vigilant, on n'est pas agressif au premier abord, ok? S'il y en a un qui met en joue, on tire. Ça marche? Ça marche. C'est parti. Ok, on a quelque chose sur la deuxième maison à gauche. Ok. Deuxième maison à gauche, on commence à y aller? Ça Ok, marche? ouais. On essaye d'avancer plus ou moins en colonne. Essayer de prendre, de sécuriser, une partie sécurise les maisons de droite et l'autre va sur l'objectif à gauche. Ça marche? Vas-y, je suis bien en encore. Oh là, là-bas, il y a beaucoup de monde là-bas. Ok. Là-bas, il y a du vomi. T'as un truc? Ouais. T'arrives à la voir? Ouais, je l'ai. Vas-y, je la prends en poche. Faut pas qu'on la montre. On a trouvé quelque chose. Sur le bras, sur les jambes. Et encore, il y en a Oui, ça doit être une pièce du missile. Alors déjà, Commande de guidage, c'est tout bon.
Merci messieurs. Pour la Colombie. Allez, c'est parti. Pour la Colombie. Pour la Colombie. Allez. Ok. C'est bon? Ouais, il a validé le... Par contre, ce qu'il faut qu'on se méfie, c'est... Rentre. éventuellement, peut-être que le cartel n'est pas Avec nous. sur cet objectif. C'est ça. Faut qu'on soit sûr du coup. Deuxième objectif au niveau du carrefour là, Ouais. juste à gauche. Carrefour Il n'y a pas gauche. de précision, ouais. Donc c'est peut-être dans la petite cour, mais Ouais, la peut-être petite aussi au cour. plein milieu du passage. Vas-y. Il ressemblait à quoi l'objectif? Là, c'était un disque dur. Un disque dur. Et il y a écrit, de toute façon, dessus, ce que c'est. C'était la commande de guidage. Ça marche. Alpha, on progresse pour le deuxième objectif. Ça c'est du cartel. Ouais. Bah, ils vont peut-être s'énerver, ils vont peut-être pas aimer qu'on vienne chez eux comme ça, en fait. Allez, c'est parti les gars. Ok. On passe par là? Vas-y. C'est pas sûr que ce soit là, JB. Hein. C'est peut-être aussi dans la pièce derrière. Dans la baraque. Ça a été. Est-ce que l'étage il est fermé? Le deuxième, oui. Le premier, on a déjà regardé. Voilà, Chicos, tu t'es fourni chez les Russes? Américain, il est où? Ouais, Madame, Alejandro, il faut du bois pour avoir une arme. Antoine, t'as une boîte de conserve là? je suis là. Il a un boîtier dans la main. Ah, faut lui demander. Il a un boîtier dans la main. Lequel? En noir avec la casquette noire. Il a un boîtier dans la main. Hola, chicos. Hola, Kisha, ça va? Bienvenue, TRB, bien, bravo. Voilà. On cherche du matériel russe. Ah, russe, il y a un AK-74 SU aujourd'hui, et c'est tout ce que j'ai aujourd'hui pour en primo. Après, j'ai beaucoup de consommables, mais faut que je décharge pas tranquillement. JB, c'était ce monsieur-là. On pense que vous avez quelque chose qui nous intéresse. C'est vrai? Oui, Électronique, russe. de l'électronique, on Ah, cherche. Alex? Vous avez rien vu de l'électronique ou... Ah non, moi je viens d'arriver. Je pense que je ne suis pas encore au courant de ce que vous allez demander. Mais je me renseigne et je reviens vers vous. Ok. De la cocaïne, tu vois aussi? Oh là, Désolé, dans le nazé. vous avez rien alors on va. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est peut-être un PNJ qui l'a. Enfin, un mec. Ouais, mais on n'est pas censé pouvoir fouiller, les gars. C'est un narco du coup le mec? Ok, faut que je vous explique la situation. Je me suis un peu trop emballé à ce moment-là sur la partie roleplay. En fait, notre zone de recherche est justement au niveau du centre du village où grouillent pas mal de Pax, essentiellement des narcos. Je me dis que vu qu'on est sur un no-play roleplay, le but ça va être d'interagir un maximum avec eux et d'échanger des éléments. Pour moi, c'est clairement un des narcos qui détient l'une des pièces du missile. Sauf que ce ne sera pas le cas. Ok, donc tu vas aller après le carrefour. Bah, ça c'est l'église. Ça on a trouvé les deux. Non, ça c'est l'église ici. Ok. Donc ça c'est le. Ouais, ok. Et celui-là a déjà été trouvé? Ça n'existe pas. Ah ça, oui. ça a été trouvé, ça a été trouvé, et là, et eux, ils vont Tout voir au pour bout ça. du bâtiment, ok. Ils essaient d'y aller ça, c'est tranquille. Ils veulent aller le voir dernier, eux pour c'est ça? Et ça, c'est le dernier, ouais. Et après, il y a la base missile qui est juste ici. Bah putain, c'est juste devant les narcos. Et c'est ça. Et ça, on le fera en dernier une fois qu'on a tout ramené. ok. Oh là. Oh là, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Il y a des meubles, hein. Ça doit être là-dedans. Une personne qui fait le chemin là pendant. Ok, on commence à avoir une grosse quantité de pointe de narcos derrière. Très gros gros. Les gars, moi je dis, on se casse pas, vous allez dire. Ouais, derrière. Allez les gars, faut qu'on se passe derrière. On se dépêche. Allez, allez. Allez, Le premier qui passe, il coupe le groupe. allez dépêchez-vous. 20 mètres. Allez, 20 mètres les gars, on se dépêche, on se dépêche. Oh, t'inquiète. C'est une AK. C'est fait pour. Allez, vite, on arrive. C'est où? C'est où? On tente quand même de le récupérer celui-là. On cherche un peu plus. On prend peut-être encore 1 ou 2 minutes pour chercher. On fait un check Ouais. complet. Si on trouve pas, on bouge. On a encore des mines et tout, donc Ouais. il faut qu'on tente. de pas trop attirer l'attention. On essaye. Juste à côté. Sur la carte, il est vraiment sur le dernier bat. Hein. Pile sur le dernier. Et on n'a pas regardé au-dessus des armoires. Ça, c'est pas fou. On n'a pas regardé au-dessus des armoires. Il est vraiment pile dessus. Ok. Le mec qui a la mitrailleuse chez les Américains. Ouais.
Il n'y a pas de raison. Là, t'avais checké déjà. Hein. Ah, les 3 quarts sont fermés. Et là, il y a une boîte là. Il y a de la thune. Américain en approche. Il y a de la thune. Où ça? Là. Prends. C'est peut-être ça qu'il nous faut pour le truc. Hein. Attends, j'ai pas eu le temps de... Après, je sais pas, est-ce qu'on doit prendre nous la thune? Je pense. Hein. En vrai, ça permet de... On décale, on décroche. Ok. Il y a une première équipe qui mange. On prend 30 minutes. Oui. C'est la Shadow qui mange du coup. Ouais. Bon allez, moi je vais juste bouffer ça. Oh, moi je pose mon cul. Super, ça a l'air bon. Brandade de Nîmes. Ouais, ça se mange. Oui, pêcher en Atlantique. C'est bien, top, top. Il y en a un deuxième juste derrière. Tu peux faire mouvement à gauche? Tiens, prends ma place. Celui-là, il est à la chose. Out! Ah, je l'ai pris pied. Médic! Renfort, renfort! Ouais. Grenade! Médic! En face, sur le chemin, en fait en face il y a un genre de chemin, ils sont là. Il y avait des gars en bas, on les a vus. Bien joué, je recharge. JB, on a besoin d'un médic pour Pierre. T'inquiète mec. C'est bon. Il va venir. Ok, en position. J'en ai eu un. Ouais, touché. Putain, on fait du ménage là. Là, on fait du ménage. Tu vas t'amuser, Pierre. Ouais, je vois. Ils m'ont fait une bonne complète. Combien de temps? Il va survivre. Il va survivre, voilà. Il a sa première bande, il va repartir. Il a juste été piqué au niveau du sac. Quelqu'un peut aspirer la clé? Oh, c'est des vipères. Une vipère. Merci, des 3 bandages en mesure, si jamais. Merci, médical. Rien. C'est un homme efficace. Au fond gauche. Possibilité de Pax juste après le virage. Ok. Hein, les gars, Après le bâtiment, possibilité de Pax juste après. Ouais, tu venais nous dire à gauche là. devant. Vas-y, dépêche-toi de rentrer. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, elle a disparu. Ah non, elle est là.
C'est bon, j'ai le colis. On a le colis. On sort, Jérôme. Ok, ça c'est récupéré ici, ici et l'église. Là, c'est les 3 prochains points. Là? Ouais, il y en a un ici, un ici et un ici. Là va être chaud. Moi, je pense qu'il faut d'abord passer l'église. C'est simple, j'en veux 2 qui partent église maintenant. Tu sais où c'est JB? Ouais, je prends quelqu'un avec toi et tu y vas. Ok, ça marche. Je suis avec toi? Ça roule. Vous revenez ici, une fois que vous êtes revenu, on voit pour prendre celui qui est là. C'était où? Là? Il est là. De quoi? Pris. Ok, ça marche. Pris. On referme. Et hop, et on repart. Si jamais T'es devant ça. Ou en train 3 packs. Grisby à moi. C'est quoi ça? Déjà. En bas pour Pierre et moi qui sera 4 packs. 3 mètres. Sur 1 mètre de bosquet, t'as un match avec un pack déjà, je crois. Un pack jaune. on a ressorti. Ouais, attends, Ouais, j'ai entendu. Bien joué. En bas. non, c'est pas safe. Non. C'est pas safe du tout, Grisby. Putain, faut que je recharge. Attention, il y a un américain, ne tirez pas dessus. Il reste 2 chargeurs. Recharge. Ok, vas-y, je vais suivre JB. 1, 2, 3, go. Donc là, ce qu'on va faire, donc comme j'ai dit, on met en place le campement. Moi, je branche des choses. La mission secondaire qu'on fera tout à l'heure, c'est faire un attentat pendant qu'on est en train de manger. D'accord? Donc il y a 3 bombes. Il y a 3 bombes qu'on devra placer à des endroits bien précis. Et je donnerai à 2 personnes plus moi la véritable pyrotechnie. Ils devront l'allumer et la faire péter au moment opportun. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ça me plaît. Eh ben organisez-vous pour ce soir. Moi je branche ça et la récompense doit venir. Voilà. Même que lui. Parce que celui-là il est bien, mais la cloche c'est WE. Et comment tu mets en route? C'est là le petit bouton là? Des fois il doit faire ça. Tu le modifierais? Tout le temps obligé de quoi? Tu le modifierais? Bah tu vois ouais. Et c'est... Alors ça se dévisse. Il y a quoi là-dedans? Vous avez des vis? Moi, je fais mes patchs avec eux. Hein? Mes patchs perso, je les fais avec eux. Ah ouais? Ok. Ah oui d'accord ouais. J'ai des mandats. Non c'est sympa, ils ont vraiment un truc sympa. Je vais vous prendre 2 grenades. Hop là. 2 grenades, yes. On a failli cramer. Ouais. On est comme des clochards avec le flingue là. Comment il a pris une kill de l'autre? On y va. Oh. C'est qui nous On a est... Je sais pas mais c'est plus de 5 mètres en tout cas. Oh, ça crame, ça crame. Ça crame. Putain, ça part facile, hein. Trop vite. Moi, ça peut faire 2 mots. Ouais, bah je fais Ouais. C'est bien, c'est un bon médecin. Il fait des blessés et après. Ouais. Mais je négocie, moi je te soigne, mais je veux des infos.
pas les Américains. Vous vous déportez sur la gauche pour sécuriser l'entrée du bunker. Comme ça, vous sécurisez l'entrée du bunker et vous aurez même peut-être même les premiers, le visuel. Paris, on arrive. Vas-y Antoine, je te dis. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, on peut avancer jusqu'à la route là-haut. Bunker, c'est où, tu sais toi? C'est vers là-haut. Hein. Ouais. Attention, personne sur la butte. Ouais, multiples contacts Ouais. devant. Au bunker, il y a du monde. Ici Alpha, on est en position en plein dans l'axe du bunker. On garde nos distances pour l'instant. Il y en a qui arrivent à se Parfait, silence radio pendant 1 minute. Nous sommes équipés d'une vision nocturne numérique et donc grâce à celle-ci, je peux vous proposer quelques images, même si c'est pas passé grand-chose. Ça progresse sur la gauche, plusieurs packs. Ok, ça marche. Bon, on va retourner quand tout doucement. Terminé. L'avantage de la vision nocturne, c'est qu'on a pu repérer des cibles plus facilement. Par contre, le gros désavantage, c'est qu'une fois qu'on l'utilise, on voit vraiment beaucoup moins bien dans le noir puisqu'on a été éclairé au niveau des yeux. Il y a un gars, il y a quelqu'un. Tu vois la fenêtre? Il y a quelqu'un à la fenêtre. Il est dans l'angle. Et je sais pas si c'est ce que c'est comme Pax. Vas-y, je vais éclairer et on avale. Ok. Tu vois là? Il est passé. Ah, ils sortent tous là. 3 traités. Ok, j'en ai eu un. J'ai décalé là. Oh le bâtard. Il était pas un que tu le calmes. Medic! Ah, il est out. Tu veux pêche en face? Ouais. Parce que de toute façon, on pourra pas descendre. Vas-y, je vais rentrer là. Vas-y. C'est bon, ici c'est clear. Ça tire de en bas. Ouais, tu peux. Il y a de la place. Vas-y, j'arrive. C'est bon, vous l'avez eu? Ouais, je l'ai eu. Il est venu au même moment où t'es. On a 3 hommes blessés là. Non, on a plus de médicaments. Non. Je tenais à conclure cette vidéo avec un feedback global positif et sur les points d'amélioration qui concernent cette OP. Tout d'abord, je voulais remercier la Tactical Airsoft Vosges pour l'organisation de cette OP qui a forcément impliqué énormément de charge mentale, énormément d'investissement, que ce soit en termes de personnes, en termes de logistique. Vraiment, merci beaucoup pour cette OP et d'ailleurs je l'espère, il y aura peut-être une édition 2. Enfin, je soumets l'idée, je sais pas si c'est un projet ou pas. Mais du coup, l'objet de ce feedback-là, voilà, il est tout à fait bienveillant, en espérant qu'ils soient intégrés sur une deuxième édition, parce que je pense que vraiment, l'OP, il a un fort potentiel, il était top, mais on peut encore faire mieux. Parce que vraiment, je trouve que scénaristiquement, vraiment c'était top. Deux grandes parties pour ce feedback, donc je vous l'ai dit, partie positive et partie amélioration. Donc pour la partie positive,
C'est très simple, vraiment en termes d'ambiance, en termes d'immersion et d'efforts mis sur la partie décoration, distinction des cartels. Chaque faction a eu un patch distinctif, très joli les trois, tous très très beaux. On a eu un accueil digne d'un film Hollywood avec 2 véhicules de police, des fausses fouilles corporelles. Les dress codes étaient super bien respectés, très appréciable du côté Narcos. Vraiment, il n'y avait pas de souci d'identification des joueurs, et en termes d'immersion, je trouvais que c'était très cool. Deuxième point, c'est la logistique qui a été mise en œuvre par la TAV. La logistique, en fait, c'était juste incroyable. Il y avait un repas le soir, il y avait des tireuses à bière pour plus tard, une fois que les objectifs étavais réalisés. Il y avait vraiment une bonne organisation, une bonne communication sur l'ensemble de l'OP. Je vais pas m'étendre plus, mais en vrai, voilà, superbe OP, vraiment génial. J'aimerais me concentrer sur la partie feedback, amélioration possible. Alors il y a toujours tout un tas de choses qu'on peut améliorer parce qu'il y a tout un tas de points de vue. De mon point de vue, il y a vraiment 2 choses qui méritent amélioration. Dans un premier temps, moi ce qui m'a un petit peu déçu, c'est la partie roleplay. Alors je suis pas un très grand acteur, hein, vraiment je suis même pas trop à l'aise avec l'idée de faire du roleplay, mais je trouvais que ça manquait de roleplay. Tout simplement, vous voyez à un moment donné dans la vidéo, je m'emballe un petit peu trop sur la partie roleplay. Je trouvais que en fait ça manquait d'interaction avec les différentes factions. Il n'y avait rien qui poussait les joueurs à interagir avec les autres factions. On pouvait réaliser tous nos objectifs indépendamment des autres factions, et il n'y avait rien qui obligeait les joueurs à interagir. Pour moi, les Narcos, ils ont fait un gros effort d'immersion et de roleplay. Il y a plein de Narcos qui sont allés au-delà, je pense, de leur scope en ayant des dialogues un petit peu roleplay, mais il y avait tout dépendait de eux. Tout dépendait de eux et de leur effort. Et il n'y avait rien au niveau du scénario qui obligeait les joueurs à partir sur du roleplay. Ça, c'est le premier point, la partie roleplay. Le second point, pour moi, qui mérite amélioration, c'est le temps dans les missions et surtout des choses à faire. Pour moi, il a manqué de missions et de choses à réaliser. De manière générale. Voilà, on a très vite accompli les objectifs dès la première journée en fait. Donc, dans ce sens de ces deux remarques, ces 2 points d'amélioration, moi j'ai 2 idées qui je trouve s'intègrent facilement dans le scénario, d'un point de vue logistique et d'un point de vue effort mental. Tout d'abord, instaurer un système économique. On l'a vu dans la vidéo, à un moment donné on récupère des billets. Ça aurait été très bien, je trouve, de tôt dans le scénario, instaurer un système économique qui permettrait à chaque faction d'acheter un type d'objet qui leur est propre et qui serait lié à leurs intérêts. Par exemple, les Narcos, mettre en place des sachets de farine pour simuler des sacs de cocaïne. Pour les US, imaginons, voilà, ils cherchent des renseignements dans un territoire hostile, donc je sais pas, des informations, des morceaux de cartes, etc., etc. Pareil pour la guérilla, également un item qu'ils peuvent acheter. Il y avait également sur place donc des tireuses à bière, il y avait de la nourriture. Pourquoi pas instaurer un système économique. Si tu veux boire une bière, il faut quand même que tu aies un petit peu d'argent. Ça aurait été cool. Deuxième point auquel j'ai pensé, pour ajouter des missions et forcer la communication et les interactions entre les différentes factions, c'est mettre des têtes à prix. Donc tout simplement, j'ai cru comprendre que, en tout cas c'était le cas à côté Guerreros, qu'il y avait des squad leaders, et tout simplement mettre à prix les têtes des squad leaders. Et créer un système de règles qui dit que si tu veux livrer un Guerreros dont la tête est mise à prix au camp US, il faut qu'il y ait des US et des Narcos qui chopent le mec et qui le ramènent au camp, pour un petit peu forcer aussi le temps de la mission uniquement, la collaboration entre les différentes factions. Voilà, ça c'était juste 2 petites idées à prendre ou non.
Mais voilà, sinon rien d'autre à dire de plus. Il y a toujours des petits points d'amélioration, mais pour moi là c'était les 2 points majeurs d'amélioration. Donc la partie roleplay et le temps, plus de temps pour les missions. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'aimerais vraiment remercier encore une fois la Tactical Airsoft Vosges pour l'événement. Merci également à Scarface qui m'a partagé les plans au drone en début de vidéo. Et merci simplement à toute la squad Alpha qui était notre squad durant l'OP. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Merci à tous.